Voilà. Fin. Espérons qu'il me causera moins d'ennuis que le dernier. Terreur à Torrington! On a le temps d'aller à la cafette. Le cours est dans une demi-heure. Viens, j'ai envie de boire un chocolat chaud. Encore les 2 derniers chapitres à lire. Non, mais je te vois venir, toi. Tu t'entraînes pour rentrer dans l'équipe de basket, mais t'as pas encore les règles dans la tête. T'as pas réalisé qu'on jouait avec un ballon, un panier et un stade de préférence. J'ai autre chose à penser que ton humour à 2 balles. Oh, y a pas de mal à rigoler un peu quand même. T'as un problème? Hein? J'essaie d'écrire une nouvelle, mais après la première phrase, ça coince. Par une nuit profonde où la tempête faisait rage? Ouais. Ah, ah. Je vais me payer une sale note. Si tu veux, je dirais à ton prof que tu es une sous-douée de l'imagination, un cas désespéré. Il aura peut-être pitié. J'ai énormément d'imagination, parfaitement, monsieur. D'abord, je déborde de créativité. Ouais. Oh, salut mon vieux Java, qu'est-ce que tu nous amènes? Grand événement, Martin! Très exceptionnel! Waouh! Evan Prince vient à Torrington! Evan Prince, l'écrivain? Non! Evan Prince, le maître de la terreur, la légende vivante, le plus grand auteur du 21e siècle. J'ai tous ses livres. La terrible vengeance du monstre boiteux, la sublime invasion des abeilles géantes. Ah ouais, tu parles d'un auteur. Il écrit des romans d'horreur. Ta langue à fourcher, tu veux dire par là? Des fables du paranormal. Non, des romans d'horreur, purement et simplement. T'es jalouse de son talent. Arrête! Prince, très bon écrivain, j'adore! Toi, t'as lu ses romans, Java? Ah non, moi écoutez cassette! Surtout La malédiction des hommes des cavernes, ça fait très peur! Il dédicace ses livres à la librairie de Torrington ce soir. Génial, on y va! Moi d'accord! Merci, sans façon. J'ai assez de créatures pas vraiment normales dans ma vie. J'ai pas besoin d'Evan Prince. Allez, viens, ça va être marrant. Et puis si tu rencontres un vrai auteur, ça t'inspirera peut-être pour écrire un truc potable. T'es gentil. J'apprécie tes encouragements, mais je passe mon tour. Oh, je nage en plein bonheur, je vais voir Evan Prince. Attendez votre tour. Faites la queue. Voilà. J'ai adoré tous ces romans. Son dernier. Eh, regarde, quelqu'un s'est déguisé en William le hamster du livre Le rongeur de Pennsylvanie. Oh, je la reconnais, c'est la reine des fantômes du manoir hanté. Si j'avais su, je me serais habillé moi aussi. Malédiction des hommes de caverne, je parie. Génial le déguisement. Merci! Ah ouais, là j'ai commis une erreur fatale en oubliant de mettre un costume. Et surtout, Java, quand on arrivera devant lui, s'il te plaît, tempère tes ardeurs. Tempérer ardeur, ça veut dire quoi? On ne se roule pas par terre, on ne bave pas, on ne lui saute pas au cou. Moi être sage, moi compris! Bonsoir. Evan Prince, vous êtes mon idole. Mais Martin, t'as oublié? Pas bon! Désirez-vous que j'écrive quelque chose en particulier? J'adore tout ce que vous écrivez, j'aime tous vos livres, je suis un fan absolu. Je veux être vous êtes devant mes yeux, je suis là, je vous parle, oh, c'est trop beau. Oh, la devenue réalité. Je devrais peut-être commencer par vous. Très réussi, le déguisement. Eh oui, on m'a dit! Je rencontre enfin la légende en chair et en os, je peux devenir écrivain comme vous. Je vous connais par cœur, je sais tout de vous. Non, personne ne peut tout savoir de moi. Mais bien sûr que si, vous mangez que des trucs croustillants, vous mettez des chaussettes blanches, vos derniers romans ont été écrits sur une vieille machine à écrire et je trouve ça trop cool, ça donne un côté trop rétro. Que savez-vous d'autre sur ma machine à écrire, jeune homme? Ah, par exemple, je sais que vous n'allez jamais nulle part sans elle. Oh, comme vous avez raison. Et d'ailleurs, je l'ai ici. Vous auriez envie de la voir? Oh oui, s'il vous plaît, j'adorerais. Je vois qu'elle vous plaît. Ah oui, beaucoup. Alors dites-le. Dites qu'elle vous plaît et elle sera à vous. Est-ce que Java se faire des idées ou lui être bizarre? J'adore votre machine à écrire, je donnerais n'importe quoi pour l'avoir. Vous êtes son nouveau propriétaire. Tenez, prenez-la, s'il vous plaît. Oui,
oui, j'ai réussi enfin, oui. Non, monsieur Prince, je ne peux pas accepter, c'est trop. Bien sûr que si, vous pouvez. Vous êtes obligé, maintenant. Ça me fait plaisir, j'insiste. Ouais, bon bah alors j'accepte, merci. Tu viens, Java? Au revoir, mon jeune ami, et surtout bonne chance. Vous en aurez besoin. J'ai hâte de rentrer à l'école pour commencer à écrire ma première histoire. Tu te rends compte, sur la propre machine du grand maître de la terreur? Martin, arrête! Tu me déconcentres, je suis en pleine production artistique, alors s'élance! Excuse-moi, petite sœur, mais la machine d'Evan Prince m'a donné des ailes. Je ne peux plus m'arrêter d'écrire. J'ai déjà pondu 3 nouvelles depuis hier soir. 3 nouvelles depuis hier soir? La malédiction de la marionnette enragée, le réveil du chien fantôme, et la dernière, la meilleure de toutes, l'attaque des clowns hurlants évadés du cirque. Un appel du centre! Sous la statue. Bravo, Mom danse bien. Gardez le swing. Martin, quelle bonne surprise, ça va? On se fait une pause claquette, on dirait. Mom, ça va? On est venu dès qu'on a pu. Où est-ce qu'on va cette fois? Votre mission se déroulera à Torrington. Oh, s'il vous plaît, envoyez-nous où vous voulez, mais pas à Rasoirville, on connaît, c'est là qu'on est à l'école. Savez-vous que certains de ses habitants ont été attaqués hier soir par une escouade de créatures volantes? Des créatures volantes? Plusieurs témoins ont vu des silhouettes ailées voler dans l'obscurité, mais nous n'avons pas encore réussi à les identifier formellement. Certains des habitants ont également été portés disparus. Est-ce qu'on sait où l'attaque s'est déroulée, au moins? À la librairie de Torrington. Ah bon? Java et moi, on y était justement pour se faire dédicacer des livres. Evan Prince était leur invité d'honneur. Qui ça? Evan Prince? Oh, j'adore son œuvre. Vous aussi? Non! Il est en train d'écrire la suite de la Harpie hurlante de Hoboken. Oh, j'ai hâte de le lire. Moi, espère qu'il va bien. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, on va aller jeter un œil. Eh ben... Ici, y avoir grosse bagarre. Y'a quelqu'un? Répondez, y'a quelqu'un? C'est nous, Monsieur Prince, répondez. Est-ce que vous êtes encore là? C'est quoi? Ah! On dirait... Ouais, dis-le. On dirait du slime! Oh, elle l'a dit. Un petit coup de chronoscan et on devrait être fixé. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Analyse terminée. Résultat, 60% d'eau, 12% de protéines, 10% de glucides, de lipides et d'acides aminés. Mais c'est tout bêtement de la gelée royale. Comment ça, de la gelée royale? Une substance sécrétée par des glandes situées sur la tête des abeilles ouvrières. Elles en nourrissent leurs larves, dont l'une d'elles deviendra la reine des abeilles. T'en connais un rayon sur le sujet ou t'as appris tout ça? Dans le livre de Prince, l'invasion des abeilles géantes, pardi. Ah, je préfère, j'ai cru l'espace d'un instant que t'avais daigné écouter le cours de sciences. Regarde. C'est quoi ce truc-là? Ressemblait à épée. Ça n'a pas l'air d'être ça. Évidemment, c'est un dard géant. Mais oui, ça coule de source, tout concorde. Les créatures volantes, l'âge des royales, le dard géant, ça se passe exactement comme dans le roman. La fiction est devenue réalité. Martin, respire bien fort et t'oublieras les abeilles. Hein? Tu crois que ça fera disparaître aussi le bourdonnement dans mes oreilles? Drôle de bruit venir de là. Pourquoi c'est toujours à moi d'ouvrir les portes qui cachent des monstres? Je me serais dévoué, mais j'ai les mains occupées. J'aurais pourtant juré que le bourdonnement venait de ce placard, c'est drôle. Il venait du dessus du placard! Non! Ah, filet de bête.
Diana, non! Diana! Chromoscan activé. Mode Digipisteur. Je dois appeler Mom tout de suite. Alors, agent mystère, vous revenez de la librairie, il y a du nouveau? Oui, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. Diana s'est fait kidnapper par une abeille géante. Je crois qu'elle venait du roman d'Evan Prince. Des abeilles sont sorties du bouquin pour devenir réelles. Ça me peine terriblement d'avoir à l'admettre, mais je dois vous donner raison. Sans blague. Enfin, je veux dire, formidable, tant mieux. Nous avons mené des recherches. Après que Evan Prince ait publié son dernier roman, La vengeance des créatures du fond des mers, un bateau de croisière a été attaqué par, devinez quoi, des créatures des mers. Au début, nous n'avions pas fait le rapprochement, mais maintenant... Je traque l'abeille géante avec le digipisteur. Java et moi, on va retrouver Diana. Attendez une seconde. Savez-vous si Evan Prince a écrit des histoires de marionnettes, de chiens fantômes ou de clowns? Pourquoi cette question? Parce que ces monstres sont en train de terroriser l'Académie de Torrington au moment où nous parlons. Voyez vous-même. C'est pas lui qui les a écrites, c'est moi. Je les ai tapées sur la vieille machine qu'il m'a donnée. Mais oui, c'est ça. La clé du mystère est dans la machine à écrire. Envoyez Java à l'Académie et dites-lui de contenir les monstres jusqu'à ce que vous puissiez revenir avec Diana. Moi? Moi tout seul? Je vous envoie Billy, il vous donnera un coup de pouce. Merci, mais ça paraît être rassurant. Tiens bon, petite sœur, j'arrive. Eh ben, je suis pas le seul à laisser mes affaires traîner. Pas très clean, ces abeilles. Tiens, il me semble que je connais ces lunettes. Ah! Merci, vous m'avez sauvé la vie. Heureusement que vous êtes là. Monsieur Prince, mais qu'est-ce qui se passe? Enlève tes sales mandibules de là! Accroche-toi, Diana! Venez. Lâche-moi! Laisse-moi tranquille! Espèce de grosse mouche! Je vais pas me laisser faire! Fiche-moi la paix! Eh ben, pas trop tôt, t'en as mis du temps! Sympa, bonjour l'accueil. Diana, dis bonjour à Monsieur Prince, l'homme qui a inventé les abeilles géantes, tes copines. Ah, vraiment? Aïe, Bonjour! C'est pas moi, c'est ma machine à écrire qui a créé ces bestioles. Vous voulez dire ma machine à écrire, celle avec laquelle j'ai donné vie à une marionnette psychopathe, un chien fantôme et un clown maléfique? J'aurais dû vous prévenir, mais j'étais si heureux d'en être enfin débarrassé. Sachez que cette machine est ensorcelée. Elle transforme celui qui la possède en un formidable auteur, mais malheureusement, toutes les histoires qui y sont écrites deviennent vraies aussitôt. Pourquoi me l'avoir donnée à moi? Vous l'admiriez, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si quelqu'un exprime le souhait de l'avoir, il en devient propriétaire. Pas très fidèle, cette petite machine. Non, et moi je ne pouvais plus supporter d'être esclave de son pouvoir. Vous tombiez à merveille, elle vous a plu, je vous en ai fait cadeau. Maintenant, c'est votre problème. Pour l'instant, c'est notre problème. On rame tous dans la même ruche. Chromoscan activé. Mode cutter laser. Il faut immobiliser les abeilles pour qu'on puisse s'enfuir de là! Vous vous souvenez, dans l'invasion des abeilles géantes, Len s'enfume les insectes pour pouvoir libérer Edwige. Page 368. J'espère au moins que t'as pensé au masque à gaz pour nous! Chromoscan activé. Agrippez-vous à moi. On peut pas s'en aller en laissant les autres victimes piégées dans les alvéoles! Je demande à Mom d'envoyer une équipe de renfort, ok? Mais vous êtes qui tous les deux, hein? On vous expliquera plus tard. Attachez vos ceintures.
toi, Billy, prendre au livre plus lourd. Martin, ce que je suis contente de te voir, t'es mon héros. Sympa, et moi, je sens les chaussettes. Je n'en crois pas mes yeux. C'est vous qui les avez inventés? Vous êtes vraiment bizarre. Les bouquins, ça va pas durer. Faut qu'on trouve autre chose. J'ai une idée. On devrait pouvoir s'en sortir. Il faut qu'on se serve de la machine pour taper une nouvelle histoire où ces monstres disparaîtront. Il n'y a que Martin qui puisse l'écrire. Dorénavant, cette machine lui appartient. SOS Roman, c'est moi. Histoire en panne, contactez l'écrivain du siècle. Cette machine, elle est où d'ailleurs? Chez moi, dans ma chambre. Par ici. Vite, Martin, ça presse. On y va. Commencez à taper. Par une nuit noire où la tempête faisait rage. Bah quoi, c'est un bon début, non? Sans vouloir vous vexer, j'aime mieux faire confiance à mon imagination. Il nous faut des histoires solides. Et soudain, un tourbillon immense s'ouvrit sous les pieds des trois monstres qui furent aspirés dans une autre dimension, un autre espace-temps. Ça a marché, vous croyez? Il a réussi. Monstre plus là. Tu les as pas expédiés assez loin, t'aurais dû les envoyer dans la 36e dimension. Suivez-moi. Martin, dépêche-toi d'inventer une autre histoire. Tâche de pondre un truc efficace cette fois. Nos efforts sont inutiles. Cette machine est diabolique. Elle nous manipule comme de vulgaires pantins. On va lui faire une petite farce. Martin, c'est pas vraiment le moment. Nos héros sont coincés sur le toit. Pourront-ils échapper aux abominables monstres qui les poursuivent? Martin. Tout à l'heure, Billy, je dois trouver un moyen de nous sortir de cette galère. Et le temps presse. Vite, sinon nous tomber du toit. Quoi là? Pas gentil, méchante marionnette. Par ici, suivez-moi. Assez joué maintenant, jeune homme. Laissez le maître exercer son art. Je vais créer un navire spatial qui viendra sur Terre pour exterminer ces trois monstres. Quoi? Le maître n'a pas mieux à proposer, mais c'est minable. Ils sont là. Sauf qu'il peut. On s'en va par ici, par là, ou par ici, ou par là. Donnez-la moi, c'est un ordre. Oh non. J'adore cette machine à écrire. En fait, j'aimerais beaucoup la voir et tout de suite. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu en es propriétaire maintenant. Ouais. Ah, Diana! Attention, tout le monde à terre. Oh. Super! T'as bien joué, Diana! Qu'est-ce que t'as écrit? Une histoire qui s'appelle L'arbre de Torrington, mangeur de monstres qui explose en pleine digestion. Pas mal comme titre. Tu n'as qu'à poser cette machine sur la table. Je vais la détruire à coups de cutter laser et nous en débarrasser pour de bon. Pas si vite, t'oublies un petit détail. Elle m'appartient maintenant et j'ai une histoire à écrire pour le cours de littérature. Navré de vous décevoir, mais elle appartient au centre désormais. Billy m'a dit comment vous aviez vaincu les monstres. Excellent travail, agent Lombard. Oh, merci, Mom. Vous serez sûrement ravi d'apprendre que nous avons relâché les autres victimes piégées dans les rayons géants. Et Evan Prince?
Il fera un peu de travail d'intérêt général en enseignant l'art du roman à l'école intergalactique du centre. Excellente idée. Alors, ça dérange pas si je garde la machine le temps d'écrire une dernière histoire? Le cavalier de Diana et son cheval blanc? Au contraire, ça dérange beaucoup. Nous allons mettre cet objet en sécurité dans nos archives. Ah, et voilà, ma carrière littéraire au placard. J'aurais bien écrit une série d'histoires courtes que j'aurais intitulée Martin Mystère, et où j'aurais retracé toutes nos enquêtes de A à Z. Ridicule, personne n'y aurait cru, mon pauvre garçon.